Et bien bonjour à tous et à tous, c'est Fabien, j'espère que vous êtes tous bien et on se retrouve pour une vidéo sur WWE sur 15 pour la progression de mon autoloïd de Flash de China. Aussi la fusion de Fiend. Bray Wyatt is here. This is my The Fiend! Bray Wyatt is here. Yes. Wyatt the Fiend is here. Ah mais la option réactivée. Encore l'avoir une deuxième fois. Et ben ça c'est cool. Mais regardez ici dans la boutique. Voilà, il y a aussi ça. 36 000 LP pour avoir tout ça. Pour avoir ces cartes là. 36 000 LP, je vous jure, hein. C'est pas un mensonge. Hein. 36 000. Il faut 36 000 LP pour avoir ces 4. C'est impossible, c'est quasiment impossible. Le match monstrueux que ça. Waouh, 11 Halloween. Comme... Alors du coup, on va aller faire quoi? On va aller, hop. Alors, Kinozoing, on a ou on n'a pas? Non, pas Kinozoing. En du coup, pour version 8, ah oui, je suis 4. Ah, du coup, on a une fusion. Hein. Allez, c'est parti. Vendredi, c'est Batista et Undertaker. Et oui. Sur un nouveau pioche à aujourd'hui. Undertaker et Batista. Donc ça c'est cool. Ah ouais, je suis un plus qu'un. Bon, c'est pas mal. Ouais, on va faire des retours Loïs, c'est parti. Hein. Ouais, j'ai pas montré mes dernières cartes, c'est vrai. Mince. En dernière carte que j'ai eu. Alors j'ai voilà ce film Bray Wyatt. Yes. C'est bon ça. Alors j'ai Pete Dunne, bon ça fait une pro. Ici Free en fusion. Trish Stratus en brisé, Hall of Fame. Et Dio Brown. Voilà. Une grosse partie, hop. On est chez la Triple H Cataclysme. Hop. 3 minutes. Ah, je suis prochain soutien. Je suis prochain soutien que ça soutien à William Regal. On sort à samedi 19, c'est cool. J'ai plus le soutien qu'il fallait. Bon, les résultats de AEW pour commencer. Alors, le premier match, c'était un match pour le tournoi pour les titres par équipe. Deux premiers matchs de tournoi pour les titres par équipe. Donc, The Private Party a battu les Young Bucks par tombée spéciale. C'est étonnant. Étonnant que les Private Party remportent le match par tombée spéciale, mais bon. C'est pas mal. Ça offre une surprise pour le show, hein. Une surprise.
Les Young Bucks ne sont pas champions par équipe AEW. Donc là, c'est très intéressant. Ouais, ça change un peu la donne. Alors après, on a quoi comme match? On a eu match par équipe féminin entre Britt Baker et Rio, la championne de AEW, la championne féminine de AEW. Contre Priestley et Emi Sakura. Donc c'est qui était avec Rio dans son équipe récemment lors de Double or Nothing, si je m'en souviens. Hop. Après on a eu quoi on a eu John Moxley qui a battu Shawn Spears. On a un très bon match. Hein. Après on a eu c'est vraiment Chris Jericho avec Jake Hager. Jake Hager, Sammy Guevara et Santana Ortiz. Donc ça s'appelle maintenant The Heiner Circle. Donc c'est Heiner, c'est I-2-N-E-R. C'est Heiner, c'est I-2-N-E-R. Voilà, et après Circle, bah c'est la prononciation, bah c'est comme un cercle en fait. Du coup, bah ils sont présentés comme une équipe. Après ils sont après sont partis. Du coup, bah on a quoi comme match? On a eu puis après ce qu'on a eu, on a eu on a eu on a eu Darby Allin contre Jimmy Havoc. Et le gagnant affrontera Chris Jericho la semaine prochaine pour le titre AEW. AEW, la semaine prochaine lors de la prochaine édition de la All Elite Wrestling de Dynamite. Du coup, bah, c'est Darby Allin qui a remporté ce match, étonnant, mais bon. Je sais pas qui voyait ce match, mais il l'a fait. Bien joué à toi, Darby Allin. Après, on a eu le main event entre Chris Jericho et Sammy Guevara contre Adam Page et Hangman Adam Page et Dustin Rhodes. Donc c'est victoire de Chris Jericho évidemment. Les interventions de Jake Hager pour le fin de match. Comme la semaine dernière, et que Cody Rhodes qui intervient, The American Nightmare Cody qui intervient pour sauver Dustin Rhodes. Et après on a les Young Bucks. Et après les lumières sont éteintes et MJF est apparu. MJF est apparu avec une chaise. Donc les membres de High Club ils voulaient qu'il frappe Cody, mais non. Il fait donc mais non MJF refuse et frappe les membres de The Inner Club. Donc voilà. Hop. Alors pour NXT, attends, je sais pas si j'ai oublié un match. Ah oui, bah oui, après le match John Moxley contre Shawn Spears, il y a Kenny Omega qui est apparu. Et après il y a Pac qui est pas derrière avec une chaise. Et Dean Ambrose, bah il a rien fait donc il est allé en coulisses.
Voilà. Donc, Kenny Omega a ramené des barbelés. Un bâton de barbelés. Et au final, ça a servi à rien. Mais bon, tant pis. Tant pis. Un point de Coco Machin on a eu. Bah, c'est tout, je pense. Non? Ouais, je crois que c'est tout. Hein. On n'a pas eu d'autres matchs. Hein. Bon, et on passe à NXT. NXT, on a commencé direct avec un championnat, match championnat pour le titre NXT Cruiserweight Championship. Donc, Lio Rush a battu Drew Gulak pour devenir le nouveau champion NXT Cruiserweight Champion. Voilà, donc c'est étonnant. C'est une victoire étonnante de la part de Lio Rush remporte son tout premier titre de sa carrière, son tout premier titre. Il n'a jamais remporté de titre avant. Le soit tout Five Live, Raw, SmackDown, il n'a jamais remporté de titre. Mais c'est la première fois qu'il remporte un vrai titre mineur, je pense. Ça doit être mineur, je pense. Après, bah, comme j'en ai eu Dakota Kai qui a été battu par Rhea Ripley. Après, on a eu Dakota Kai qui a été battu par Bianca Belair. Après, on a eu Alia qui a été battu par Rhea Ripley. Après, on a eu un match entre Isaiah Scott contre Roderick Strong. Donc, c'est Roderick Strong qui a remporté le combat. Après le combat, il y a une promo de Velveteen Dream incroyable. Il y a une sorte de photo de Velveteen Dream dans l'écran. Avec son ceinture, posé sur son fauteuil. Et après, bah, la prochaine photo, c'est la plus incroyable. Franchement, c'est la plus incroyable. Non, en fait, la première photo, il était posé dans son fauteuil, il était tout nu. Il était vraiment tout nu. Il y avait juste sa ceinture, voilà, qui cachait son truc, voilà. Et là, deuxième photo, boum. Alors là, l'explosion totale. Oh mon dieu. Et après, c'est pas fini. Et après, il a présenté Tommaso Ciampa, No One Will Survive. Tommaso Ciampa, qui est de retour à NXT, donc du coup, il va changer. Du coup, il va être sur le ring, il va prendre le micro, il va dire Go back home, Goldie. Ouais. Ça, c'est pas bon signe pour Adam Cole. Mais on n'a pas eu l'apparition de Finn Balor, mais on a juste eu des images, la carte de Finn Balor NXT. Donc du coup, bah, on n'a pas eu d'apparition de Finn Balor, donc c'est pas grave, bon. Après, on a eu quoi? On a eu Cameron Grimes qui a battu, quoi déjà, c'est qui? Oui, Boa, ouais, c'est ça, Boa. Après le match, bah, Kennedy était devenu sur le ring, donc Cameron Grimes est reparti direct en coulisses. Et Boa, bah, s'est fait avoir par Kennedy. Kennedy a attaqué Boa, hop. Et faire attention parce que c'est lui le plus dangereux. Voilà. Du coup, après on est parti, après on a quoi, j'en ai eu. Le match est lancé la semaine prochaine de Masso Ciampa contre NJ Garza. Après, on a eu Pete Dunne contre Damien Priest pour la semaine prochaine. Après, ensuite, on a eu quoi comme match? On a eu. Alors, quoi comme match on va voir? Bah oui. Keith Lee contre Dominik Dijakovic. Dans un rubber match. Voilà, un rubber match. Je sais pas ce que ça veut dire un rubber match. Mais bon, pas grave. Hein. Un rubber match. Ok.
Et en 2 semaines, Velveteen Dream aura l'opportunité de récupérer son titre NXT North American Champion contre Roderick Strong, évidemment. Après, on a eu Breezango entre Forgotten Sons, alors qu'il a affronté une autre équipe, mais Forgotten Sons, ils ont tradé sur le stage parce qu'ils ont battu dans les coulisses. Hop. Après du coup c'est tout, je pense. Je pense pas que j'ai oublié quelque chose. Non, je pense pas. Ah oui, le main event Kushida contre Walter. Waouh, mais c'est quoi? Ouais, mais ce match c'était incroyable ce match. Kushida contre Walter, c'était un très très bon match. Donc évidemment Walter a remporté ce match, même si c'est difficile, hein, parce qu'il avait une peau à vendre à la fin du match, et il a couché contré le compte 3. Et après Walter s'est énervé, hop, il a fait une clothesline, hop, 1, 2, 3, victoire de Walter. Donc voilà. Hop, 10-0, c'est parfait. En gros, je pense que ça là, on va pas faire plus. Hein. Ouais, on va pas faire plus parce que sinon, les vidéos va se couper malheureusement, donc on n'aura fait que du retour. Tant pis. Mais bon, c'est déjà pas mal, pour une vidéo. Ouais, en plus c'est parfait, vraiment parfaite. Très bien ça, 12-0. Hop. Bon, du coup, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et de commentaires, vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur WWE Sport 15. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne journée et à la prochaine. Nice. Hop. Alors, tac. Hop. Voilà. On se termine dans 3h37 minutes, donc je pense que j'aurai le temps d'aller récupérer, d'avoir Shayna. Donc on verra, hein, parce que 75 points, ça va être chaud, hein. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Allez, à lundi pour une prochaine vidéo, hein. À lundi.